ça va être une journée compliquée je pense. Déjà pour bien commencer, hier soir avant de me coucher j'ai fait tomber mon téléphone. 2 pattes du tout haut et je le regarde, il n'y a aucune fissure sur l'écran, rien du tout. Mais Vlatipa qui fait des grandes bandes vertes en travers. Donc là ça veut dire que l'écran interne est flingué, l'écran LED. Donc il reste plus qu'à le changer. Un peu ça saoule quoi parce que tu fais des économies sur le voyage et tout et il faut payer je ne sais combien pour changer l'écran. Donc ça bon on verra. Mais problème plus immédiat, il fait froid encore plus qu'hier. Et il y a plus de vent qu'hier, sauf qu'aujourd'hui, en gros, le programme, c'était normalement, ce matin, on devait aller à un point de vue où il y a aussi possibilité de faire des tyroliennes et tout comme ça, qui a l'air super chouette. Donc moi, j'aurais bien fait ça. Et après, partir pour rentrer, finir la boucle, quoi. Donc partir pour rentrer jusqu'à Takek. Sachant que la route pour rentrer, c'est une nationale, une grosse route. Donc déjà qui me faisait un petit peu peur de base. Et en plus, là, il y a des rafales de vent à 40 km/h. Donc sur mon petit scooter, à 15 degrés, qui ressentit 13 avec le vent et les rafales, je suis pas bien rassurée. Donc je sais pas, on va voir. Bon, je suis arrivée au The Rock Viewpoint. En vrai, ça allait, la route était super rigolote. En plus, c'était une petite route de montagne avec des virages et tout, c'était rigolo. Il faisait un peu froid avec le vent, mais ça va. Donc on va voir ce que ça donne. 2 guides rien que pour moi, un peu hilarant. Et là, on part sur la première tyrolienne qui est la plus longue. Je vais pas filmer pendant la tyrolienne parce que j'ai perdu mon cordon de téléphone. Et déjà que j'ai un peu flingué mon téléphone hier, bref. Mais ça va être sympa. Petit aparté pendant le montage de la vidéo, mais en gros, comme j'étais toute seule à cet horaire-là, et j'avais les 2 guides pour moi, du coup, le deuxième, il a pris plein de photos et des vidéos, il était trop mignon. Sauf que moi, j'étais pas du tout à l'aise face à la caméra, c'était terrible. Donc je vous laisse avec ce petit moment de cringe, et je me dis, il faut quand même que je les mette. Bibou, il s'est pris trop de peine pour filmer les vidéos, donc je les mets. Avec une petite musique de 21 Pilot, parce qu'en ce moment, je suis obsédée par ça, donc j'espère que ça vous plaît, sinon tant pis pour vous. Voilà, je sais pas si ça rend le truc moins cringe ou plus cringe, vous me direz. I don't wanna fall away. I don't wanna fall away. I'll keep the lights on in this place. 'Cause I don't wanna fall away. I don't wanna fall away. And I will lie, and I will take my precious time as the days melt away, as I stand in line and I die as I wait on my crime. And I'll try to delay what you make of my life, but I don't want your way, I want mine. I'm dying and I'm trying, but believe me I'm fine, but I'm lying. I'm so very far from fine, and I can feel the pool begin. I feel my conscience wearing thin, and my skin, it will start to break up and fall apart. I don't wanna fall away. I don't wanna fall away. I will keep the lights on in this place. Bon, après être allé au point de vue et avoir pris une tyrolienne, on a un peu marché dans la forêt. On a un petit peu escaladé. Je pense que là c'est bientôt la fin. Il reste, je sais pas si vous voyez, un espèce d'atelier d'accrobranche là, et je pense qu'il reste une tyrolienne, mais c'est trop incroyable. Donc c'était en vrai super sympa, la vue, enfin les vues des tyroliennes et même en escaladant étaient trop chouettes. Franchement c'est incroyable. C'était un peu cher comme activité, mais bon c'est un truc que je voulais vraiment faire, et je me dis par exemple j'ai pas fait le vol en montgolfière à 100 balles, qui devait être chouette, mais je pense que j'apprécie autant ce genre d'activité et je me l'autorise de temps en temps, une petite activité chouette qui me fait vraiment envie. Voilà, là c'est juste chiant parce que je vais devoir aussi mettre des sous dans le téléphone, mais bon, voilà, du vent. Et maintenant donc on va prendre le temps de regarder un peu le point de vue et on va reprendre la route pour finir la boucle en s'arrêtant, je pense, manger quelque part. Tout à l'heure, j'étais là. Ça y est, on l'a fait, la boucle est bouclée finalement.
Je suis trop contente, c'était grave bien là, la nationale pendant 2 heures, c'était pas une partie de plaisir, mais c'était chouettos. Et là on va manger, et cet après-midi je m'occupe de mon téléphone, du bus pour demain et massage je pense. Les amis, attendez, je vous décroche. Parce que oui, petite histoire, donc je viens de récupérer mon téléphone, je lui ai laissé 1 heure, j'ai trouvé un gars. C'était pas donné, mais en vrai je pense que c'est le prix. J'ai payé 1 200 000 kips. Je ne sais pas combien, oh, il y a du vent, vous m'entendez? Je ne sais pas combien cela se fait en euros, je ne veux pas calculer. Non, en vrai ça fait genre 50 balles. C'est pas donné, mais je pense que j'aurais payé plus cher en France. Et en fait ce qui me saoule trop, c'est que depuis environ 1 mois, j'ai un cordon comme ça pour mon téléphone. Parce que moi je suis la reine des maladroites, je suis vraiment la reine des maladroites. Je suis un balourdeau, je sais pas comment vous l'appelez, mais je suis très maladroite. Ce qui fait que je fais tout tomber, je perds tout, enfin bref. Et donc quand j'ai vu cette invention de cordon pour téléphone, oui je sais ça existe en France aussi, mais bref, ici ils en vendent à tous les coins de rue. J'étais en mode mais c'est ça qu'il me faut, et effectivement depuis que je l'ai, je le fais pas tomber et tout, et c'est trop bien, genre vraiment je vivais ma meilleure vie avec mon cordon de téléphone. Sauf que bien sûr il y a 3 jours je l'ai paumé, je l'ai posé dans ma chambre d'hôtel et j'ai jamais retrouvé. Et ça a pas loupé, je l'ai fait tomber 1 fois et voilà. Donc ça me servira de leçon, donc j'en ai immédiatement racheté un. Là, pendant que j'attendais que mon téléphone se fasse réparer. Et je vais faire attention. Mais bon, en fait j'essaie de me dire, allez c'est pas grave et tout, profite quand même du voyage. Mais ça mine quand même un peu le moral. Tu fais des économies et tout, tu voyages, c'est trop chouette. Et là payer 1 200 000 juste pour faire réparer mon téléphone, ça me casse un peu les couilles. Mais bon. Le petit type en vrai il était mimes et il avait la tête d'un mec qui fait du travail de qualité, je lui fais confiance parce que, ah oui, désolé c'est un peu long, mais en gros j'ai demandé combien c'était et il m'a dit entre 600 000 et 1 200 000. J'étais en mode mais là c'est du simple au double monsieur. Et en gros c'était super, on a mis beaucoup de temps pour se comprendre parce qu'il parle pas un mot d'anglais, donc avec Google Traduction des fois c'est un peu bancal. Et en gros il m'a expliqué que 600 000 c'est genre pas la version originale, c'est une espèce de contrefaçon, et 1 200 000 c'est l'écran d'origine quoi. Moi je me suis dit bon, Roman Ghost, que j'avais déjà entendu des histoires de gens qui se sont fait réparer leur téléphone, qui se sont fait mettre des trucs louches dedans, et au bout de 2 secondes le téléphone il marche plus, donc moi un peu la flemme je vous avoue. Donc j'étais en mode bon maintenant qu'on y est, quitte à payer, donc j'ai payé le prix fort et je me suis fait mettre l'écran original. Donc bon voilà. Je vais essayer qu'il m'arrive rien. Et oui du coup, et le petit type était mignon, il m'a offert un petit câble de chargement et ça m'arrange bien parce que moi mon câble il est un peu flingué. Donc je sais pas s'il m'a offert ça en mode ouais je t'ai arnaqué, je t'ai fait payer super cher, du coup pour compenser je te ferai un petit cordon. En vrai je pense pas. Donc voilà. Et en plus il avait des petits enfants trop mignons. Ah il y a un chien à 3 pattes. Non 2 pattes. Non c'est aussi... Ah non 3 pattes. Voilà. C'est hilarant, je suis vraiment la reine des connes putain. Là ça fait 10 minutes que je marche et je suis en mode putain il me manque un truc. C'est pas, j'ai laissé mon sac à dos au réparateur de téléphone genre. Je suis vraiment putain de conne. En plus j'ai dit il y a 2 secondes ouais j'oublie tout. Mais je suis débile. Bon, en vrai il n'y a rien de valeur de ouf, c'est surtout des vêtements. Mais qu'est-ce que je suis conne. J'en peux plus de moi. Bon, l'hôtel où j'étais avant la loupe est complet, l'auberge. Donc j'en ai trouvé une autre vers laquelle je me dirige. Voilà. Clotilde et Robin vont se faire masser. De base, elle a dit que je viendrais aussi parce que j'étais en mode j'ai mal au dos, le scooter, avec le scooter et tout. Sauf que là, j'ai tellement dépensé entre la tyrolienne, l'essence, le téléphone et tout ça aujourd'hui. Donc soit je continue et je me dis one life. Surtout qu'après cette journée, j'aurais besoin d'un petit massage pour me détendre. Soit je suis raisonnable. Je ne sais pas. Bon, au final, j'ai été raisonnable et je me suis pas fait masser. Désolée, c'est beaucoup de blabla, c'est partie de la vidéo. Oh, regardez, c'est joli, attention, ça reprend. J'ai pas pensé à filmer, mais du coup, j'ai rejoint Robin et Clotilde ce soir. On a mangé ensemble et on a joué au tarot notamment. C'était bien chouette. Et c'est donc demain le départ de Takek. Donc ce qui marque la fin de cette petite série de vlogs. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je suis morte, il se fout de ma gueule. En tout cas, c'était très chouette la boucle. Déjà, l'expérience de conduite, j'ai adoré. J'ai adoré conduire en vrai. Et au début, j'avais un peu peur, mais plus je prenais confiance et plus je prenais du plaisir à conduire. Et les paysages étaient vraiment incroyables. Ça passait des rizières,
aux fleuves, aux montagnes karstiques, aux grottes, au désert, aux petits villages trop mignons avec les enfants qui jouent et tout et qui font coucou, aux poules. Il y avait tellement d'animaux sur la route, ça c'était une singerie en vrai. Il y a des moments où j'ai eu un petit peu peur quand genre les vaches elles se mettent à courir devant toi. Ça c'est un petit peu terrifiant. Pourquoi mon auberge avait fermé? Normalement le couvre-feu c'est 23h. Attendez, je suis terrifiée là. Parce que mon auberge il y a un couvre-feu, mais c'est 23h. Il n'est pas 23h. Oh, si je peux pas rentrer. C'est bon, en fait, c'était pas fermé. Enfin, en tout cas, je me suis faufilée. Bref, j'espère que ça vous a plu. Bisous!